2003. Typiquement, 2003 pour nous, c'est quoi? Eh bien, c'est la canicule, la très violente canicule d'août 2003. Et si vous me sortez ça, eh bien, sachez que vous n'avez pas tort. La canicule d'août 2003 reste effectivement une canicule exceptionnelle pour notre pays. Même aujourd'hui, on a du mal à battre une telle longévité avec cette puissance qu'il y a eu à ce moment-là. Pendant 2 semaines, des températures affolantes ont concerné le pays et il y a eu pas moins de 15 000 morts. Impossible de s'abriter quand on était en extérieur. Impossible d'y échapper. Et à ce jour, même s'il y a eu effectivement d'autres canicules et des températures qui ont été encore plus élevées, celles-ci n'ont jamais été aussi longues, moins meurtrières quand même. On peut donc dire que août 2003 reste à ce jour la plus meurtrière de l'histoire de la météo jusqu'à maintenant. Cela étant dit, 2003, ce n'est pas que la canicule. Il y a autre chose qui va se passer, et ce, avant la canicule, un très violent orage dans le sud-ouest du pays. Mais de quel orage tu nous parles, toi? Tu sais très bien que c'est la canicule 2003, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Oui, ok, mais il y a aussi eu un très violent orage. Le dernier bilan humain et matériel est très lourd au lendemain des violents orages qui se sont abattus sur l'ouest du pays. Cette date est particulièrement marquante, surtout pour le sud-ouest du pays. Effectivement, durant les prévisions, on se rend compte qu'il va y avoir un contexte très dynamique, mais aussi très instable, très cisaillé. Bref, on s'attend à quelque chose de très fort pour le sud-ouest du pays en cette date cruciale. D'ailleurs, et vous le verrez aussi dans la suite de cette vidéo, le paramètre qui va être le plus à surveiller pour ces orages, c'est le vent, avec des rafales qui peuvent avoisiner jusqu'aux 150. Mais est-ce que la prévision a été bonne? Eh bien, malheureusement, elle a raison. Oui, elle a raison. Les extraits vidéo que vous allez voir ne seront pas contractuels, ce sont d'autres dates, c'est vraiment de l'illustration. Bon, cette journée du 15 juillet 2003, c'est une journée qui est particulièrement chaude sur le pays. On relève en effet entre 32 et 35 degrés du sud-ouest du pays jusqu'au centre. Très rapidement dans la journée, des systèmes orageux commencent à se développer et ils ont déjà un caractère supercellulaire pour certains d'entre eux. Ce qui nous met très vite dans le bain vis-à-vis de la soirée qui va arriver. Très clairement. Vers 18 h, un QLCS se développe au large de l'Aquitaine. Vers 19 h, il arrive au niveau des littoraux et d'ores et déjà, de très violentes rafales sont observées. Un camping est notamment dévasté et tout ça se passe au niveau de Biscarrosse. Des chutes d'arbres sont également observées. Rattachées au sud de celui-ci, une supercellule s'est produite et a provoqué notamment des grêles destructrices. On parle de taille autour de 5 à 10 cm. Au cours de la soirée, ce QLCS continue son chemin et va continuer de provoquer des rafales destructrices. On relève à ce moment-là jusqu'à 158 km/h à Bordeaux, mais aussi des rafales situées entre 100 et 130 km/h jusqu'au centre du pays. Ces rafales destructrices provoquent alors de très gros dégâts, et en voici un extrait tout de suite. Météo France a dénombré pas moins de 50 000 impacts de foudre sur l'ensemble des zones touchées. Des vents violents à plus de 150 km/h, comme une tornade tropicale, se sont engouffrés dans le camping. Autour du lac, aucune maison n'a été épargnée. Dans la forêt, les arbres se sont abattus sur les villas en quelques minutes. Tuiles arrachées, cheminées effondrées, les dégâts ici sont considérables, mais par chance, aucune victime n'est à déplorer. Tout le monde se souvient de la tempête de 1999 à Biscarrosse, mais les orages de cette nuit ont été aussi violents et plus localisés. Appel à toutes les ambulances, car la forêt de pins s'est écroulée sur les villages de Tente. J'étais avec mon fils et ma femme est partie un petit peu plus loin et d'un seul coup un arbre nous a complètement séparés, nous a coupés en deux, quoi. Tous se disent qu'il y a eu certainement quelques miracles cette nuit-là. Biscarrosse, la cité balnéaire, restera elle pour longtemps. Avec ses routes ravagées, ses voitures cabossées, une jolie petite ville de vacances, saccagée par les éléments. Ouais, honnêtement, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il s'est passé ce jour-là. La vache, donc il y a bel et bien pas que la canicule en 2003. Eh oui, petit père. Et en plus de ça, malgré tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas tout.
en plus des vents absolument destructeurs, mais aussi des très violentes grêles, nous avons le droit à de très grosses lames d'eau. On relève par exemple 93 mm à Bréville. On relève aussi 88 mm à Biganos, 70 mm à Cazaux, 54 mm à Angers et 51 mm à Biscarrosse notamment. On peut le dire après ça, mais 5 petits millimètres de l'orage récent, c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment pas grand chose. Ah oui, puis pire que ça, tous ces cumuls ont été obtenus en à peine 1 heure. Voilà. Piscine municipale, bonjour! Après ces orages, le bilan est assez catastrophique. Vous avez déjà pu voir la vidéo que je vous ai montrée juste avant et qui montre à quel point les dégâts ont été absolument incroyables au niveau matériel et naturel. Mais ce n'est pas tout. À l'échelle humaine, il y a également beaucoup de dégâts. 5 personnes sont décédées, plus de 70 personnes ont été blessées, dont 9 de manière grave, et 336 000 foyers ont été coupés de leur électricité. C'est absolument incroyable comme chiffre. Et incroyable pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, parce que tout ça a eu lieu en 1 heure de temps. Alors oui, peut-être que certaines personnes sont décédées un peu après, mais dans tous les cas, c'est arrivé avec cet orage, donc avec un orage qui s'est produit en 1 heure de temps, globalement. Voilà donc les amis ce qui résume cet orage absolument hallucinant du 15 juillet 2003. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Kéronos et Météo France qui ont clairement initié cette vidéo. Sans eux, ça aurait été plus compliqué de la faire parce que ce sont eux qui ont fait des dossiers très précis sur le sujet, avec des tableaux, des cartes et tout ce qui va avec. Donc merci à eux. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss les amis.